miséricorde, tolérance et vérité. Voilà, donc 3 notions qui ont été mises côte à côte pour faire un titre. Et donc 3 notions qu'on va explorer de manière un peu transversale. Et en cette année de la miséricorde, on va essayer pour mieux comprendre la miséricorde, on va essayer de voir comment elle est liée à la tolérance et à la vérité, ou pas. Et donc pour commencer, on va d'abord évoquer 2 notions, celle de miséricorde d'abord, et puis celle de péché. Alors, d'abord, qu'est-ce que le péché? Donc, je vous lis la définition du catéchisme de l'Église catholique. C'est une faute contre la raison. Oui, c'est très intéressant. D'abord défini comme une faute contre la raison, la vérité, la conscience droite. Vous trouverez ça au numéro 1849. Il est un manquement à l'amour véritable envers Dieu et envers le prochain. Il blesse la nature de l'homme et il porte atteinte à la solidarité humaine. Et le compendium du catéchisme, au numéro 392, ajoute « Le Christ, dans sa passion, éclaire pleinement la gravité du péché et il le vainc, du verbe vaincre, par sa miséricorde. » Donc, le péché, oui, 3 éléments. Il nous éloigne de Dieu, il porte atteinte à la dignité de l'homme et il nuit à notre liberté. Voilà, il nous éloigne de Dieu, porte atteinte à la dignité de l'homme et il nuit à notre liberté. Qu'est-ce que la miséricorde? Alors c'est Dieu dont le cœur a pitié, miserere cor, le cœur qui a pitié, c'est étymologiquement la miséricorde, donc c'est Dieu qui se penche vers nous pour nous pardonner. Donc la miséricorde, nous dit aussi le compendium, implique la reconnaissance de nos fautes et le repentir de nos péchés. Dieu lui-même, par sa parole et son esprit, éclaire nos péchés. Bon, on verra tout à l'heure, ce n'est pas forcément un passage très agréable, que nos péchés soient éclairés. Vous savez, quand on met le plein phare sur un truc, ce n'est pas très confortable, mais c'est nécessaire. Donc, éclaire nos péchés, nous assure la vérité de notre conscience et l'espérance du pardon. Il y a un ordre aussi. Donc, en quelque sorte, la miséricorde nous rapproche de Dieu, nous rend notre dignité et nous fait recouvrer notre liberté. Donc, si vous avez bien écouté tout à l'heure la définition finale du péché, vous vous apercevez que c'est exactement le contraire, voilà, l'inverse. Donc, vous voyez, autant dire que péché et miséricorde s'excluent. Quand il y a la miséricorde, il ne peut plus y avoir le péché, sinon il ne peut pas y avoir la miséricorde. Les deux ne peuvent pas aller ensemble. Vous pouvez noter aussi que dans les 2 définitions apparaît le terme de vérité. La miséricorde vient rétablir la vérité que le péché a blessée. Alors, on a parlé de miséricorde, on a parlé de péché, on a parlé de vérité. Bon, la tolérance. Alors là, je n'ai pas trouvé la tolérance dans le catéchisme de l'Église catholique, donc je me contente de la définition du Larousse. Attitude de quelqu'un qui admet chez les autres des manières de penser et de vivre différentes des siennes propres. L'attitude laissée à quelqu'un d'aller dans certains cas contre une loi, un règlement. Exemple, une tolérance orthographique. L'exemple est du Larousse. Alors, on relève 2 petites différences d'accent, enfin petites, 2 différences d'accent qui en fait sont fondamentales dans ces définitions entre la miséricorde et la tolérance. La première différence, c'est que dans la définition de tolérance, la relation à la vérité est très floue. Très floue, alors que pour la miséricorde, elle est constitutive. La miséricorde, c'est un rétablissement de la vérité. Dans la définition du Larousse pour la tolérance, on voit que le lien avec la loi ou le règlement, c'est élastique, franchement, puisque c'est admettre vous voyez, une latitude par rapport à une loi ou un règlement. Voilà. Première grosse différence avec la miséricorde. La deuxième, c'est que dans ces définitions, la tolérance a surtout pour objet la pensée ou les actes de quelqu'un. Tandis que la miséricorde, elle ne s'appliquera pas aux actes, mais à la personne, au cœur. Mais il y a des actes qu'on ne tolérera pas,
Voilà, parce qu'on aimera la personne. Vous voyez, une distinction très importante sur laquelle on reviendra pour la miséricorde, qui n'existe pas dans la tolérance, où c'est un peu voilà, le flou. Donc, bien souvent, en réalité, la tolérance, dans le relativisme actuel, la tolérance va être en quelque sorte une parodie de la miséricorde, qui va sous-tendre justement ce relativisme. En quelque sorte, la tolérance, c'est une valeur, entre guillemets, qui est nécessaire pour l'autoconservation du relativisme. Oui, comme le relativisme, c'est tout se vaut, ça veut dire qu'il faut tout tolérer. Voilà. Donc Dieu n'est pas tolérant, il est miséricordieux. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder en 3 temps. D'abord, on va voir comment la miséricorde est une libération, et une libération du péché. Dans une deuxième partie, on verra un peu notre participation à cette mission de libération et comment nous-mêmes nous pouvons exercer cette miséricorde qui libère en annonçant la vérité. Et puis dans une troisième partie, plus brève, on donnera 2 petits témoignages concret, j'aime pas dire concret, ça veut dire que le reste l'est pas, en fait ça l'est, donc enfin 2 petits témoignages, point. Alors première partie, la miséricorde comme libération du péché. Et Jésus dit dans l'Évangile, celui qui fait la vérité vient à la lumière. Et ailleurs, il dit cette phrase qui est vraiment un programme de vie, la vérité vous rendra libre. C'est pas toujours simple la vérité, mais ça rend libre. Donc la miséricorde, qui est une libération, a un lien constitutif à la vérité. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce premier point. Donc la miséricorde a besoin qu'on fasse d'abord la vérité sur nous-mêmes et elle va nous aider à le faire. On a vu hier la parabole de l'enfant prodigue. Et rentrant en lui-même, il se dit, donc il regarde sa situation, plein d'ouvriers chez mon père ont de quoi manger, moi je me suis éloigné, je meurs de faim. J'aurais pas dû faire ça. Donc je vais partir, abandonner mon péché, ma situation, je vais retourner chez mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il n'arrive pas en disant, excuse-moi, en fait je me suis trompé, c'est pas ma faute. Voilà, plein de vérités comme reconnaissance. Le catéchisme de l'Église catholique souligne la nécessité de reconnaître ses fautes. L'accueil de la miséricorde réclame de nous l'aveu de nos fautes. Et après il cite Saint Jean, première lettre, premier chapitre, versets 8 et 9. Si nous disons « nous n'avons pas de péché », nous nous abusons et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est assez fidèle et juste pour remettre nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous confessons nos péchés, il nous les pardonne. Donc comme le dit souvent le pape François, Dieu ne se lasse jamais de pardonner. Par contre, parfois nous nous lassons de demander pardon. Alors pour cela, bien, il faut évidemment qu'on appelle le péché par son nom. On a vu hier comment Jésus avait parlé, par exemple, de l'adultère. Et donc en même temps que Jésus exerce la miséricorde envers les personnes, il, avec beaucoup de délicatesse, comme on l'a vu hier, en même temps il appelle les choses par leur nom. Et vous voyez, on le voit avec la femme adultère, il lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus ». Encore il n'y a pas longtemps, il y a des frères qui sont rentrés d'un endroit où ils étaient, où on leur a commenté le passage de la femme adultère, mais on a commenté que « Moi non plus, je ne te condamne pas ». Point. Et non. Alors bien sûr, il faut en parler, mais va et désormais ne pêche plus. Et donc on voit, vous voyez, dans ces passages que Jésus distingue entre le pécheur qu'il aime, alors qu'il aime, que Jésus aime, en français à l'oral c'est ambigu, donc le pécheur que Jésus aime profondément et le péché qu'il désapprouve et avec lequel il n'y a pas voilà, que Jésus n'accepte pas. Jean-Paul II, dans son encyclique sur la miséricorde, dont on vous a parlé, a insisté sur cette distinction qui est fondamentale. Il écrivait « Dans aucun passage du message évangélique, le pardon, ni même la miséricorde qui en est la source, ne signifie indulgence avec le mal, envers le scandale,
envers le tort causé ou les offenses. En chaque cas, la réparation du mal et du scandale, le dédommagement du tort causé, la satisfaction de l'offense sont conditions du pardon. Oui. Miséricorde infinie envers le pécheur, mais pas d'indulgence envers le mal. Oui. Et cette distinction aujourd'hui n'est pas assez prise en compte, parfois presque pas du tout. Et donc ça conduit à deux excès possibles. Soit on est dur, voyez, si on ne distingue pas suffisamment, soit on est dur avec les pécheurs, soit on est laxiste et on admet, on se compromet avec le péché. Et donc aucune de ces deux attitudes n'est évangélique, et on ne retrouve aucune de ces deux attitudes en Jésus. Dans la liturgie, il y a une très belle prière qu'on dit à chaque messe, après le Notre Père. On dit « Libère-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. » La miséricorde va nous libérer du péché. Rassure-nous devant les épreuves. Aujourd'hui, le progressisme souvent nous fait inverser, puis on a un peu la tendance naturelle à dire plutôt « rassure-nous sur notre péché et libère-nous des épreuves ». Voilà. En fait, voilà, c'est l'inverse qu'il faut demander. Libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves. Et donc aujourd'hui, certains parlent de la miséricorde avec une manière d'accepter en quelque sorte, on veut tellement accueillir le pécheur, ce qui est bon et qu'il faut faire, mais du coup, parfois, on accueille le pécheur en acceptant qu'il reste dans le péché. Alors souvent, on cite cette phrase de Jésus dont on a parlé hier, « Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume des cieux ». Alors pourquoi ils nous précèdent dans le royaume des cieux? Est-ce que c'est parce qu'ils sont publicains et prostituées? Ça veut dire quoi sur ce royaume des cieux sinon? Voilà. Jésus, à la fin de la phrase, dit « Il vous précède dans le royaume des cieux, car Jean-Baptiste est venu à vous sur les chemins de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole, mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. » Donc si Jésus dit « Les prostituées et les publicains vous précèdent dans le royaume des cieux », c'est magnifique, mais ils nous précèdent parce qu'ils se sont convertis à la parole de Jean-Baptiste. Et donc c'est à eux, ces convertis, que le royaume des cieux est ouvert en premier, et ça nous réjouit beaucoup, et tant mieux. Et donc ça veut dire que la miséricorde de Jésus, qui est donnée par l'Église, est sans limite, à condition qu'elle soit demandée. Vous voyez, sur cette notion de miséricorde qui peut être mal comprise aujourd'hui, le cardinal Sarah, dans son livre « Dieu ou rien », que tous vous avez lu ou que vous êtes en train de lire, écrivait ceci: « Beaucoup de fidèles se réjouissent d'entendre parler de la miséricorde divine. » C'est sûr, c'est un sujet, c'est agréable d'en entendre parler. Et ils espèrent que la radicalité de l'Évangile pourrait s'assouplir, même en faveur de ceux qui ont fait le choix de vivre en rupture avec l'amour crucifié de Jésus. Pour beaucoup, il est normal que Dieu déverse sur eux sa miséricorde alors qu'ils demeurent dans le péché. Alors la bonté de Dieu n'est pas une bonté qui accepte le mal, donc elle n'est pas une tolérance, elle n'est pas la tolérance. La miséricorde n'est pas une paix avec le péché, et c'est pour ça que, vous voyez, on a ces paroles de Jésus aussi dans l'Évangile. Est-ce que vous pensez que je suis venu mettre la paix sur la terre? Non, plutôt la division. Alors, pas parce que Jésus est venu pour apporter la division, mais parce que Jésus ne peut pas faire la paix avec le péché ou avec le mal, et donc nécessairement ça va générer des difficultés. On y viendra. Et donc on demande, vous voyez, la conversion pour obtenir la miséricorde. Je cite, Saint Paul le dit dans la lettre aux Romains, chapitre 2, versets 4 à 6. « Méprises-tu les richesses de bonté de Dieu, ces richesses de patience, de longanimité, sans reconnaître que cette bonté de Dieu te pousse au repentir? Par ton endurcissement et l'impénitence de ton cœur, tu amasses contre toi un trésor de colère, au jour de la colère où se révélera le juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Donc, oui, inséparablement, miséricorde et conversion. Jean-Paul II insiste beaucoup aussi dans son encyclique sur la miséricorde. Il dit du côté de l'homme, donc du côté de Dieu, la miséricorde est infinie. Du côté de l'homme,
seul peut la limiter le manque de bonne volonté, le manque de promptitude dans la conversion et la pénitence, c'est-à-dire l'obstination continuelle qui s'oppose à la grâce et à la vérité. Voilà. Et donc ceux qui arrivent à connaître Dieu tel qu'il est, ceux qui le voient, ne peuvent pas vivre autrement qu'en se convertissant à lui continuellement. Alors pour nier le péché, parfois on fait un peu appel, on va faire en sorte, ça se fait beaucoup aujourd'hui, de réfléchir pour que les conditions nécessaires à ce qu'il y ait un péché n'existent plus. Comme ça on n'a pas de péché, comme ça et donc on va faire tout pour lutter contre le sentiment de culpabilité. Alors un petit mot sur la culpabilité. La culpabilité, c'est pas c'est pas un sentiment qui est à entretenir, mais alors c'est un sentiment qui est désagréable, il faut bien le reconnaître, mais c'est un passage qui est important. C'est un passage qui est important. C'est un peu comme la douleur physique, vous voyez, quand on approche, par exemple, c'est un clignotant, comment on appelle ça, un voyant là sur le un témoin lumineux là sur le tableau de bord. Quand on approche, la douleur physique a un rôle important, vous l'avez peut-être tous appris en biologie, SVT, machin, ça a quelque chose d'important, la douleur physique. Quand on approche sa main sur une plaque qui est chaude, si on n'avait pas la douleur physique, on la laisserait peut-être sans se rendre compte, et puis la main elle fondrait. Bon, âme sensible s'abstenir. Donc, si vous voulez, la douleur, en l'occurrence, la douleur physique, et puis dans des tas de choses, par exemple, quand quelqu'un a un cancer qui démarre, heureusement qu'il y a un passage de douleur physique, parce que c'est quelque chose qui va nous avertir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et qu'avant qu'un organe soit irrémédiablement touché, on va se dire qu'il y a un dysfonctionnement. C'est quelque chose qui avertit du dysfonctionnement, et qui va permettre de traiter. Voilà, La culpabilité dans notre âme, c'est quelque chose d'assez similaire. C'est-à-dire qu'il est bon qu'on ait un sentiment de culpabilité qui va nous dire ce que tu fais, ça. Voilà. Si on n'avait pas ce sentiment de culpabilité, il y en a qui essayent de l'effacer. Très mauvais. Alors on ne va pas l'entretenir parce qu'après il sera dépassé au moment du pardon. Mais c'est quelque chose d'important psychologiquement même, indépendamment même de la foi. Il y a des psychologues qui en parlent, psychologue que je ne connais pas du tout, mais qui dit la capacité de reconnaître sa faute appartient à l'essence de la structure psychologique de l'homme. Tous les hommes ont besoin de sentiments de culpabilité. Alors encore une fois, pas pour l'entretenir, il sera dépassé, et avec la miséricorde, après la paix revient. Mais comme un avertissement, un clignotant qui nous dit il y a un problème. Un deuxième petit point dans cette première partie, la croix et le sérieux de la miséricorde. Il y a un lieu où on ne peut pas tricher sur la gravité du péché, on le disait hier, c'est devant la croix, et c'est pour cette raison que c'est important de se confesser devant la croix. Et ça nous rappelle que la miséricorde de Jésus n'est pas une grâce à bon marché, comme ça voilà. Jésus porte dans son corps et sur son âme tout le poids du mal. Voilà. Dans le chemin de croix qu'il avait écrit juste avant d'être pape, dans la 8e station, Joseph Ratzinger disait que, en parlant aux femmes de Jérusalem, Jésus nous avertit sur la gravité du péché et la gravité du jugement. Et il disait, en définitive, de l'image de Dieu et de Jésus, nous ne retenons peut-être que l'aspect doux et aimable, alors que nous avons évacué tranquillement l'aspect du jugement. Nous nous demandons si Dieu peut encore prendre notre faiblesse au tragique, car nous ne sommes que des hommes. Mais en regardant les souffrances du Fils, nous voyons toute la gravité du péché, nous voyons que le mal ne peut pas continuer à être banalisé devant l'image du Seigneur qui souffre. C'est pourquoi le Seigneur déclare « Ne pleurez pas sur moi, mais sur vous-même, car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ?» Et donc, au sujet du jugement aussi, on a parlé hier de l'avertissement de Jésus sur le blasphème contre l'Esprit Saint. Le catéchisme en parle en disant « Il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu, mais celui qui refuse d'accueillir
la miséricorde de Dieu par le repentir, rejette le pardon de ses péchés et le salut offert par l'Esprit Saint. Un tel endurcissement peut conduire à l'impénitence finale et à la perte éternelle. Donc il y a aussi ça qui est en jeu, et c'est ce qui donne aussi la gravité. Alors on vient de parler du jugement de Dieu. Il y a dans la Bible une notion qui revient souvent, c'est la notion de la colère de Dieu. Père Bernard l'a évoqué hier en parlant de l'Ancien Testament, mais elle revient aussi dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises. Alors c'est une expression difficile, mais on ne peut pas ne pas en parler, parce que ça revient souvent dans la parole de Dieu. Alors, pour nous, la colère, c'est un sentiment qu'on maîtrise assez mal contre une personne. Dans un moment d'impatience, d'énervement. Alors évidemment, ce n'est pas ce que veut dire la parole de Dieu quand elle parle de la colère de Dieu. Mais cette colère, en quelque sorte, c'est l'aversion radicale de Dieu à l'égard du péché. Parce que Dieu aime l'homme et que le péché abîme l'homme que Dieu aime. Donc si Dieu aime l'homme et que le péché abîme l'homme, Dieu est le péché. Est, A-I-T. Vous voyez, un père... oui, heure difficile, il faut faire attention. Voilà, Dieu déteste le péché parce qu'il aime l'homme et que l'homme abîme le péché. Un papa qui voit son petit garçon se rapprocher de la fenêtre une fois, deux fois, trois fois, il va se mettre en colère, à la limite il va se fâcher, il va être mais s'il aime son fils, il faut qu'il soit en colère. Quand il va se mettre en colère, c'est pas parce qu'il déteste son fils, c'est parce qu'il déteste la situation dans laquelle risque de se mettre le petit garçon ou la petite fille qui se met en danger. Et s'il aime vraiment son fils, eh ben, bon, une fois, deux fois gentiment, après, voilà, par amour. Donc la colère de Dieu envers le péché, c'est ça. Et donc la colère de Dieu, c'est un aspect nécessaire de sa miséricorde. Il ne faut pas opposer la colère de Dieu et sa miséricorde. La colère de Dieu fait partie de sa miséricorde. Elle n'est pas tout, bien sûr. Il y a le pardon, l'amour, l'accueil. Mais si on enlève la colère de Dieu et de la miséricorde, on n'a plus vraiment. On a un papa gâteau qui dit tu fais ce que tu veux, voilà, même si c'est mauvais pour toi. Voilà. Et donc on n'a pas un vrai amour. Donc, comme on l'a dit, on le redit de plusieurs manières, la miséricorde envers le péché n'existe pas. La miséricorde est envers le pécheur. Voilà. Elle est sans limite à ce moment-là. Je vous cite une petite citation un peu longue du cardinal Ratzinger. Le véritable amour est prêt à comprendre, mais non pas à approuver ou à déclarer innocent ce qui n'est ni approuvable ni innocent. Le pardon connaît un chemin intérieur. Le pardon, c'est la guérison, c'est-à-dire qu'il exige le retour à la vérité. S'il ne le fait pas, il accepte l'autodestruction. C'est l'image de l'enfant qui veut se pencher par la fenêtre. Si on n'a pas la vérité, on accepte l'autodestruction. Il se met en contradiction avec la vérité et par là même avec l'amour. À partir de là, on peut comprendre ce qu'il en est de la colère de Dieu, du courroux du Seigneur, deux formes nécessaires de son amour qui s'identifient à la vérité. Un Jésus-Christ qui serait d'accord avec tout et avec tous. Un Jésus-Christ auquel manquerait la sainte colère, la dureté de la vérité et de l'amour vrai, ne serait pas le Jésus authentique tel que l'Écriture nous le montre, mais une pitoyable caricature. Une présentation de l'Évangile où l'on ne trouve plus la gravité de la colère de Dieu n'a plus rien à voir avec l'évangile de la Bible. Le pardon vrai est bien autre chose qu'un laisser-faire débile. C'est de lui, toujours. Le pardon est exigeant, il engage celui qui pardonne et celui qui reçoit le pardon dans tout leur être. C'est magnifique comme définition du pardon. Le pardon, c'est pas tu fais ce que tu veux, sinon on est en plein relativisme, ça c'est la tolérance. Voilà, ce que tu fais ne m'intéresse pas finalement. Donc si tu te perds, c'est pas grave, tu fais ce que tu veux. Si tu veux te pencher par la fenêtre, tu te penches. Voyez, ça, c'est pas de la miséricorde. Mais le pardon, ça engage celui qui pardonne et celui qui le reçoit dans tout leur être.
Donc là, il y a un vrai échange, et un vrai amour. Alors, deuxième partie, dénoncer le péché. Est-ce que c'est parce que nous, on va devoir y participer ensuite. Est-ce que c'est une œuvre de miséricorde ou de l'intolérance? Donc nous avons, parce que nous sommes chrétiens, nous avons un devoir de fraternité et de solidarité. Ce sont des mots qui sonnent bien, donc je vais les employer. Et donc, comme la miséricorde, ce sont des notions qui sont parfois perçues de manière très horizontale. Et si on fait uniquement cette dimension horizontale, attention, elle existe, elle est belle, mais si on en reste uniquement à cette dimension horizontale, on les vide de leur substance et de leur beauté. Alors, un petit point d'abord sur la solidarité et la fraternité chrétienne. Si notre solidarité, notre fraternité sont authentiques, ça veut dire que nous avons le souci que nos frères prennent le chemin qui va les conduire au bonheur. Si ce n'est pas le cas, s'ils ne prennent pas ce chemin, et si toujours notre fraternité, notre solidarité sont authentiques, eh bien nous aurons le devoir, si nous les aimons vraiment, de les en avertir. Jésus nous le demande dans l'Évangile, on l'a cité hier, si ton frère vient à pécher, va le trouver, reprends-le seul à seul, puis avec un ou deux témoins, puis avec l'Église. Voilà. Donc, vous voyez, l'autre parabole qu'on a évoquée hier avec le bon samaritain le montre aussi. Et le bon samaritain n'accepte pas que l'homme reste dans ses blessures, dans son sang, et lui ne traverse pas le chemin pour dire, bon bah, voilà. Celui qui exerce la miséricorde, c'est celui qui aime l'homme qui est blessé, et qui donc ne va pas accepter les blessures. Et donc, celui qui veut faire miséricorde, il va aussi révéler le péché pour aider à s'en sortir et à s'en relever. C'est comme un médecin. Un médecin, s'il aime son malade, il déteste la maladie. Quelqu'un qui est vraiment solidaire, voilà, il va sortir de la misère, sortir de la maladie. Et c'est comme ça que les prophètes et que les saints ont toujours fait. Alors, pour certains en plus, en particulier pour les pasteurs, il y a une responsabilité aussi de nos frères. Déjà dans l'Ancien Testament, voilà ce que Dieu dit à Ézéchiel, chapitre 33, versets 7 et 8. « C'est toi, fils d'homme, que j'ai établi comme guetteur pour la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Si je dis aux méchants, méchant, tu mourras certainement. Mais que toi, tu ne parles pas pour avertir le méchant de quitter sa conduite, lui, le méchant, mourra de son péché, mais c'est à toi que je demanderai compte de son sang. » Mais la responsabilité du pasteur, s'il n'avertit pas. Par contre, si tu avertis le méchant pour qu'il se détourne de sa conduite et qu'il ne veut pas s'en détourner, il mourra dans son péché et toi, tu sauveras ta vie. Donc dans le rôle du pasteur, il y a aussi ce rôle de responsabilité au sens de répondre. Il va répondre du sang de celui qu'il n'aura pas averti. Donc Saint Grégoire le Grand a fait une très belle homélie aussi où il dit souvent il y a des supérieurs des supérieurs au sens large, des pasteurs, qui n'accomplissent plus leur service parce qu'ils se taisent et qu'ils n'osent pas dire, reprendre quand quelque chose ne va pas. Et il dit à ce moment-là, ils sont des chiens muets, incapables d'aboyer. Pour un pasteur, dit-il, craindre de dire ce qui est bien, n'est-ce pas la même chose que prendre la fuite par son silence ? Donc le silence, pour un pasteur, peut être coupable. Et donc, pour la clôture de l'année sacerdotale, Benoît XVI avait commenté le psaume « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien », donc il a parlé du pasteur, et à un moment il y a « Ton bâton me guide et me rassure ». Donc dans le bâton, il y a l'aspect rassurant, et puis il y a aussi, Benoît XVI disait, l'usage même du bâton peut être un service d'amour. Il disait « Nous voyons aujourd'hui qu'il ne s'agit pas d'amour quand on laisse proliférer l'hérésie, la déformation et la décomposition de la foi, ou quand on tolère justement des comportements indignes de la vie sacerdotale. »
Donc il y a une responsabilité des pasteurs qui fait partie de leur mission de miséricorde, de dénoncer ce qui est mal pour que ceux dont ils ont la responsabilité ne se perdent pas. Alors dénoncer le péché est un devoir de miséricorde. Je vous cite un petit passage de la bulle d'indiction pour le jubilé de la miséricorde du pape François. « J'ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. » Alors, je n'ai pas le temps de vous les lire toutes. Il y a 7 œuvres de miséricorde corporelle, vêtir ceux qui sont nus, donner à manger aux affamés, bon, voilà. Et il y a 7 œuvres de miséricorde spirituelle, vous les retrouverez dans le compendium ou dans la bulle d'annexion du jubilé du pape François, au numéro 15. Et donc le pape François nous demande de réfléchir sur ces œuvres de miséricorde. Dans les œuvres de miséricorde spirituelle, il y a conseiller ceux qui sont dans le doute, il y en a 7, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs. C'est une œuvre de miséricorde. Bon, je ne vous lis pas les suivantes, parce qu'on parle de celle-ci. Pour consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Voilà, vous êtes en train de faire une œuvre de miséricorde spirituelle. Et la dernière, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Donc, avertir les pécheurs, c'est une œuvre de miséricorde spirituelle. Et donc, aujourd'hui, il y a quelque chose de frappant, si vous voulez, c'est que quand on avertit sur des dangers ou sur des péchés, eh bien, on est accusé d'aller contre la miséricorde. En disant, mais vous n'êtes pas miséricordieux, vous ne respectez pas le comportement, les personnes, etc. Voilà. Mais alors, qui est miséricordieux? Celui qui avertit le pécheur qui risque de se perdre, ou bien celui qui ne dit rien, ou alors même celui qui va encourager à vivre dans le péché, qui va conduire à la perte. Alors aujourd'hui, vous voyez, on en est arrivé à accuser d'intolérance ceux qui exercent la miséricorde, et de tolérance ceux qui ne l'exercent pas. Donc attention aujourd'hui à ces mots de miséricorde et de tolérance, et parfois dans l'Église même, il faut faire attention qu'on n'appelle pas miséricorde ce qui en réalité est tolérance, et qui est l'inverse de la miséricorde. Je vous lis ces quelques paroles de Jean-Paul II à des jeunes, dans une homélie à des étudiants en mars 1981. Apprenez à penser, à parler et à agir selon les principes de la simplicité et de la clarté évangélique. Oui, oui, non, non. Apprenez, c'est toujours Jean-Paul II, apprenez à appeler blanc ce qui est blanc et noir ce qui est noir, mal ce qui est mal et bien ce qui est bien. Apprenez à appeler le péché péché, ne l'appelez pas libération ou progrès, même si toute la mode et la propagande disent le contraire. C'est par une telle simplicité et clarté que se construit l'unité du royaume de Dieu. Alors on vous dira parfois, il ne faut pas être simpliste, les situations sont complexes. Le pire, c'est que c'est vrai. Voilà. Mais, vous voyez, la simplicité et la clarté évangélique aussi, oui, oui, non, non. Blanc, blanc, noir, noir, bien, bien, mal, mal. Voilà, appelez les choses par leur nom. Je vous cite également le numéro 28 du texte final du synode sur la famille de l'année dernière, 2014. Les évêques disaient ceci: « Conscient que la miséricorde la plus grande consiste à dire la vérité avec amour, nous allons au-delà de la compassion. L'amour miséricordieux, tout comme il attire et unit, transforme et élève, il invite à la conversion. C'est également ainsi que nous comprenons l'attitude du Seigneur qui ne condamne pas la femme adultère, mais lui demande de ne plus pécher. » Un tout petit mot sur le fait que si on exerce de manière vraie cette miséricorde en appelant les choses par leur nom, eh bien ça fait de nous des hommes libres. D'une part parce qu'on est libéré du péché, même si on ne l'est jamais complètement et qu'on a toujours à s'en libérer davantage.
mais parce que on n'annonce pas une miséricorde tronquée et on ne doit pas annoncer seulement ce qui fait plaisir. Oui. Dire Dieu est bon, Dieu vous aime, Dieu pardonne, c'est vrai et il faut l'annoncer. Mais Jésus ne fait pas que ça pendant sa vie publique. Aussi, il invite à la conversion et il dénonce ce qui est contraire à l'amour de Dieu, à la bonté de Dieu, au bonheur pour l'homme. Les deux facettes ne peuvent pas être séparées. On doit aussi énoncer les exigences qui vont avec. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu d'un évêque, il disait que son souci que le langage de l'Église soit capable d'être accueilli par tous, dans le monde dans lequel nous sommes. Alors, c'est évident qu'il faut réfléchir sur la manière dont notre langage va être compris, mais ça ne peut pas être notre premier souci. Si notre premier souci, ou pire, que notre unique souci, c'est que notre langage soit accueilli, mais on ne dit plus rien. Si on ne veut dire que des choses qui vont être accueillies et qui vont faire plaisir, on ne dit plus rien. Est-ce que le premier souci de Jésus dans son annonce et dans sa vie publique, c'était que son langage soit accueilli ? Lisez l'Évangile, la réponse est pas difficile à trouver. Donc, vous voyez, on doit... le cardinal Sarah, pendant le synode, a fait une intervention musclée, et il disait, nous devons être inclusifs et accueillants à tout ce qui est humain, mais ce qui vient de l'ennemi ne peut pas et ne doit pas être assimilé. Il y a des choses qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas accueillir et assimiler. On doit au contraire savoir être libre par rapport à la mode, par rapport à ce que le monde pense, pour donner la vérité comme Jésus en a eu le souci. Alors en le faisant, dans cet appel à la conversion, l'Église, et donc nous, devons garder le souci de le faire toujours à la manière de Jésus, comme on l'a vu hier, c'est-à-dire avec sa délicatesse, avec sa bonté, vous voyez, comme on l'a vu avec la femme adultère. Saint Paul le dit dans sa deuxième lettre à Timothée, donc il s'adresse justement à un pasteur, il lui dit « Insiste, proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, réfute, menace, exhorte, avec une patience inlassable et le souci d'instruire. » Dans notre annonce, quand on donne la vérité, elle n'est pas toujours, on sait qu'elle ne va pas toujours être bien reçue, c'est pas grave. On la donne, il faut la donner quand même avec bonté, en se souvenant aussi de la parabole de la paille et de la poutre. Vous voyez, que nous-mêmes, on a besoin aussi qu'on nous dise des vérités sur nous-mêmes. Alors, les dire aux autres, c'est leur rendre service, mais acceptons qu'ils nous rendent service. Vous voyez, Mère Marie-Augusta disait, nous sommes les premiers à avoir besoin de la miséricorde de Dieu. Et donc, il ne faut pas l'oublier. Et donc, il faut savoir redire que même la partie difficile, en quelque sorte, du message sur la miséricorde, même celle-là, on ne la proclame que par amour. Je ne tolère pas ton péché parce que je t'aime. Et c'est pour ça que le péché, je le dénonce. C'est parce que je t'aime et que je veux ton bien, ton bonheur. Le pape François, dans l'homélie de la messe d'ouverture du synode, avait cité les paroles de Jean-Paul II. L'erreur et le mal doivent toujours être condamnés et combattus. Toujours condamnés et combattus. L'erreur et le mal. Mais l'homme qui tombe ou se trompe doit être compris et aimé. Nous devons aimer notre temps et aider l'homme de notre temps. Alors, troisième partie, brièvement, deux petits témoignages qui illustrent un peu ce sens vrai de la miséricorde. Le premier témoignage, il est assez ancien, puisqu'il est dans l'Évangile, c'est Saint Jean-Baptiste. Je vous lis quelques versets de l'Évangile de Saint Marc. Faites-y très attention, il y a des mots extraordinaires. C'était lui, Hérode, donc on est au chapitre 6 de Saint Marc, versets 17-20. C'était lui, Hérode, qui avait envoyé arrêter Jean et l'enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son frère, qu'il avait épousé. Car Jean disait à Hérode, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Quant à Hérodiade, elle était acharnée contre lui et voulait le tuer. Mais elle ne le pouvait pas parce que Hérode craignait Jean. Il savait
que cet homme était juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était fort embarrassé, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Vous êtes un peu perdu, c'est normal. Et ça montre, c'est très intéressant ces quelques lignes, parce qu'on voit l'intérieur de la conscience d'Hérode. Alors c'est vrai qu'on n'y comprend rien, parce que Hérode met Jean en prison, mais il le protège, il sait qu'il est juste et saint, il l'a fait enchaîner, il aime l'entendre, mais il est très embarrassé. Oui, donc c'est un drôle de... Oui. La conscience d'Hérode, elle est là. Hein. Alors évidemment, Jean-Baptiste, ça aurait été bien plus simple pour lui de se dire, je ne peux pas le juger. Vous savez, aujourd'hui on dit, c'est son choix. Mais il est allé dire au roi, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Oui. On est dans le domaine objectif. Il ne condamne pas Hérode. Mais voilà. Et aujourd'hui, beaucoup, même dans l'Église, diraient à Jean-Baptiste, mais ça ne te regarde pas. Qui vit avec la femme de son frère, qu'est-ce que ça peut te faire? C'est pas ton problème. Ça ne te regarde pas, qu'est-ce que tu as besoin de lui dire dans sa vie privée? Tu n'as pas le droit de prendre... Bon, alors n'allez pas tous voir vos voisins, il faut prier, réfléchir, connaître les gens. Bon, voilà. Bon. Mais et donc aujourd'hui, on accuserait Jean-Baptiste d'intolérance, de manque de charité, de manque de compréhension, alors que pourtant ça regarde Jean-Baptiste. Si Jean-Baptiste a vraiment les valeurs de fraternité, de solidarité, si en plus il est fidèle à sa mission de prophète, qui est de préparer les cœurs à la venue de Jésus et donc d'appeler à la conversion, évidemment que ça le regarde, parce qu'il a le souci de l'âme d'Hérode et de son bien, pas que son bien sur cette terre, de son bien, de son bonheur éternel qu'il est en train de mettre en danger. Alors si Jean-Baptiste aurait été plus confortable qu'il se dise moi je ne peux pas juger. Hein. Est-ce qu'il aurait aimé Hérode en vérité? Est-ce qu'il aurait été, lui, dans la vérité, en laissant Hérode dans son péché? Un deuxième petit témoignage contemporain, celui-ci, c'est une lettre ouverte pour le synode qui a été signée par plus de 100 convertis. Bon, il y a une partie des Américains, des Anglais, qui ont écrit au pape et au père du synode, donc c'était le mois dernier, là, ou en septembre peut-être, juste avant, afin, je cite de la lettre, de défendre les enseignements du Christ sur l'indissolubilité du mariage avec la même fidélité, le même témoignage joyeux et courageux dont l'Église catholique a fait preuve tout au long de son histoire. Et ils disent que les enseignements de l'Église sur le mariage et la sexualité les ont aidés à rejoindre l'Église. Voilà. Je cite encore la lettre. Pour beaucoup de convertis, nous étions attirés par la constance de l'Église catholique sur les questions concernant l'existence humaine incarnée. Il disait que c'était une expression de l'attractivité du Christ, le Verbe fait chair. Et donc c'est très intéressant ça, parce que c'est précisément un domaine où l'Église est accusée d'intolérance, alors qu'elle est miséricordieuse en rappelant les exigences pour le bonheur de tous. Eh bien c'est ça qui a touché un peu plus de 100 convertis. Et je cite l'un d'eux qui est sociologue dans une université du Texas. S'il n'y avait pas de miséricorde, nous serions tous perdus, parce que la vérité nous interpelle, particulièrement donc dans ce domaine. La vérité sans pitié est cruelle, mais la miséricorde qui ignore la vérité est une cruauté également et n'a aucun sens du tout. Donc c'est converti qui rappelle à l'Église qu'il faut qu'elle parle vrai. Et qu'en parlant vrai, elle exerce la miséricorde. Alors pour conclure, la miséricorde, quand elle est annoncée et vécue ainsi, est exigeante, et évidemment elle est beaucoup plus exigeante que ce qu'on appelle aujourd'hui la tolérance. Mais ce qu'on peut remarquer, oui, c'est que dans notre société où on exalte la tolérance, il n'y a plus de place pour la vérité. Est-ce qu'il est anodin aussi que dans notre société où on exalte la tolérance, on a un individualisme qui atteint des sommets? C'est profondément lié, c'est très logique. Hein. Si on est tolérant, que chacun fait ce qu'il veut,
C'est chacun dans son coin, t'as rien à me dire, on n'a rien à se dire. Vous voyez, cette tolérance, cette conception de cette fausse miséricorde qu'est la tolérance, engendre l'individualisme, tandis que la miséricorde de Dieu, non seulement nous met en relation avec Dieu, nous élève vers lui, nous relève quand on est tombé, par son lien à la vérité, mais elle nous relie aussi entre nous avec le souci que nous avons de nous porter les uns les autres et de nous aider les uns les autres à aller sur le vrai chemin du bonheur. Et donc on se porte les uns les autres avec le souci de la destinée sur terre, mais surtout éternelle, des autres. Et donc cette vraie miséricorde, elle est l'antidote contre l'individualisme aujourd'hui. Donc c'est une miséricorde qui est exigeante, mais qui est très belle, qui attirera des contradictions, comme Jean-Baptiste. Jésus n'y a pas renoncé pour autant. Le cardinal Ratzinger disait « La parole du Christ ne fut en rien banale, aimable, gentille, comme veut nous en convaincre un faux romantisme. Elle fut âpre et cinglante comme l'amour véritable qui ne se laisse pas diviser d'avec la vérité. Et cela lui a coûté la croix. À toutes les époques, elle a été insupportable pour l'opinion publique et cela n'a pas changé. » Donc pas d'inquiétude, c'était comme ça déjà il y a 2000 ans. Alors, et puis aujourd'hui, vous voyez, on parle beaucoup de pastoral par rapport à la doctrine. Vous voyez combien cette notion de miséricorde vraie, on baigne dans la pastorale depuis le début, avec la rencontre que ça nous offre avec Dieu et puis avec les autres, une rencontre en vérité. Et la pastorale juste conduit à la vérité et nous conduit ensuite vers la joie. Alors pour finir, on évoque encore la Vierge Marie, mère de miséricorde. Dans son encyclique, Jean-Paul II dit « Marie est donc celle qui connaît le plus à fond le mystère de la miséricorde divine, elle en sait le prix et sait combien il est grand. » La fausse miséricorde, la tolérance, elle n'a pas de prix, elle ne coûte rien à personne. Fais ce que tu veux, voilà, c'est ton choix. La vraie miséricorde, elle a un prix, et ce prix est grand. En ce sens, nous appelons Marie mère de miséricorde. Alors demandons-lui d'aider l'Église et chacun de ses membres en cette année de la miséricorde à mieux vivre la miséricorde qui relie toujours l'amour et la vérité.